Mes chers compatriotes, je voudrais vous inviter à revisiter ce que je disais il y a quelques années, lorsque le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est arrivé à la primature. Je l'ai rencontré par 2 fois dans cette position et ce que je lui ai dit, c'est toujours la même chose. Vous y trouverez notre constance, notre cohérence, notre détermination, notre engagement pour la République, notre engagement pour le Sénégal, notre engagement pour l'Afrique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, chers collègues, chères populations. 4 remarques, 5 observations, 6 questions. Monsieur le Premier ministre, d'abord féliciter le gouvernement pour la lutte contre Ebola que vous avez réussi. Deuxièmement, le premier Premier ministre de l'alternance nous avait dit ici qu'il fallait stabiliser et évidemment il avait également parlé des défis. Le deuxième Premier ministre nous a parlé d'urgence sociale, la croissance économique à 6%, ainsi que la traque des biens mal acquis. Vous venez avec un second temps, le temps de l'économie. Je vous soutiens, évidemment, vous le savez. D'abord parce que nous avons le même père qui nous a éduqués dans le patriotisme, pour des raisons émotives. Deuxièmement, avec vous, l'esprit scientifique et à la décision politique. Vous avez une ambition pour l'émergence, c'est sûr. On en parle depuis 1995, lorsque j'ai écrit là-dessus. L'émergence, c'est une question politique, d'engagement et de rythme d'exécution. 5 observations à la paix en Casamance. Il ne faut pas l'oublier avec les problèmes miniers, la malédiction des matières premières. Si vous avez une vision en 2035, vous devez nous dire quels sont les champions économiques en 2035. La modernisation du secteur informel, il faut le faire de manière sérieuse. Les inégalités régionales. J'ai regardé que sur les régions, la ligne de pauvreté de 50%, il y en a 8 qui sont au-dessus. Si vous faites ce que vous dites, les inégalités régionales vont augmenter. La région de Dakar a 5 000 $ en moyenne de revenus par tête d'habitant, plus que le Brésil. Enfin, le patriotisme économique. Vous avez dit les valeurs pour vous, c'est l'état de droit et la solidarité. Il faut y rajouter le patriotisme économique. 6 questions, les ICS, à qui ça appartient? Votre ministre de l'Industrie nous a dit que c'est Senfer à qui on a racheté 66%. Senfer est domicilié en Chypre. Senfer Investment qui contrôle Senfer est dans les îles Jersey. Il faut nous clarifier ça, Monsieur le Président. Le port autonome de Dakar. L'émergence, est-ce que c'est prendre Necotrans, qui ne connaît rien dans les pondéreux, et chasser les Sénégalais, avec un directeur général qui ne respecte pas les institutions et les députés? Son départ est une question posée et à résoudre. Monsieur le Premier ministre, Fadala, c'est une réserve qui est à Toubacouta. Il faut s'en occuper. Les bourses familiales, avez-vous fait une évaluation avant de généraliser? Vous êtes un scientifique, vous savez de quoi je parle. Les emplois, votre ministre nous avait dit l'année dernière 70 000 emplois. Pouvez-vous nous dire comment et où on a créé ces 70 000 emplois, le public et le reste? Enfin, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit le président a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, il a diminué son mandat de 2 ans. Très bien. La date du référendum, c'est quand? Ensuite, et j'espère que lorsque vous le ferez, vous allez faire en sorte que la première déclaration de politique générale soit obligatoire, les autres facultatives. Je vous remercie. J'ai dit président illégitime, HCCT illégitime, presse aux ordres, RTS brejnevienne, les méthodes de propagande de Goebbels appliquées systématiquement, un martèlement psychologique des P, PSC à 3 milliards, PUDC, Puma, DP, du vent, une justice domestiquée, la CRI transformée en un instrument de chantage politique, le fils du mentor du président, Karim Wade, Taïbou Ndiaye de Casamance, Abdoulaye Baldé de Casamance, ça suffit. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, embastillé malgré son immunité parlementaire, parce qu'il refuse le dictat du régime. Monsieur le PM légal, à quand la réforme des fonds politiques? Quel est le niveau de vos fonds politiques? Quelles sont les défenses effectuées par la CRI? Qui a remboursé quoi? Monsieur le Premier ministre légal, il se dit que vous refusez de défendre le député Gadio, parce qu'il aurait la nationalité américaine. Est-ce vrai? Avez-vous exclusivement la nationalité sénégalaise? Pourquoi tout cela? Pourquoi ceux qui ont voulu la refondation des institutions pour renforcer la démocratie et la République à travers la charte de gouvernance d'assises nationales ont renié leurs engagements, y compris le président de l'APR, Macky Sall, et même le patriotisme économique? Alors, peuple sénégalais, sachez que c'est à cause du pétrole et du gaz qui arrive. C'est la malédiction des matières premières qui s'annonce. Il n'y a aucune raison que le journaliste Aliou Sall, frère du président légal Macky Sall, facteur de Franck Timis, se retrouve dans notre gaz et dans nos finances publiques. Il n'y connaît rien.
le COS-Pétrogaz, c'est le nouveau ministre du pétrole. C'est la stratégie de confiscation de notre démocratie et de notre République qui est en marche. Non, pas du tout. Ce que nous avions dit il y a plusieurs années, c'est ce que nous répétons toujours, avec cohérence, avec clarté. En réalité, c'est parce que nous avons un projet pour le Sénégal adossé à une doctrine qui s'appelle le responsabilisme. C'est sur cette base que nous faisons la politique, avec le courage patriotique qu'il faut. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez jamais de contradiction dans ce que nous disons. Et dans cette affaire-là, il n'y a pas eu var. Ce que j'ai dit à Mohamed Boun Dionne au départ, quand il a été nommé Premier ministre, et plus tard, quand il a été confirmé Premier ministre, rien n'a varié. Oui, la première fois, il venait d'arriver comme Premier ministre après Abdoul Mbaye et Mimi Touré. Et par conséquent, ce n'était pas une ambiance, disons, de confrontation fondamentalement. Je lui ai plutôt posé des questions, lui rappeler quand même ce que nous partagions, à savoir l'éducation que son père nous a donnée tous les deux, que je connaissais très bien. Ensuite, deuxièmement, cet esprit scientifique qu'en principe nous partagions et qui devrait faire le nécessaire pour que l'esprit scientifique soit à la décision politique. Plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte qu'en réalité, Mohamed Dionne a mis tout cela, a enterré tout cela, il s'est mis au service exclusif de Macky Sall, il s'est fait talibé de Macky Sall, il s'est fait esclave de Macky Sall, tout cela pour pouvoir grignoter sur le pouvoir et profiter donc des privilèges, abandonnant ainsi tout ce que nous avions appris tous les deux ensemble. C'est la raison pour laquelle l'ambiance a changé, le ton a changé. C'est Mohamed Dionne qui est responsable en tant que Premier ministre de la catastrophe de l'emploi des jeunes, qui est responsable en tant que Premier ministre des flux financiers illicites de plusieurs centaines de milliards par an. C'est lui qui est aussi responsable de nos enfants qui sont obligés de quitter le pays pour aller dans la diaspora à travers les mers. Voilà, c'est lui qui est responsable de la misère donc, des populations sénégalaises et c'est la raison pour laquelle, évidemment, l'ambiance a changé à l'Assemblée nationale où je représente le peuple, je représente la nation et je représente évidemment Tekki Amguiri. Tekki voudrait que tout le monde soit utile, Tekki voudrait que les jeunes soient utiles. Eh bien, ce combat-là nécessite évidemment des fois évidemment, de changer de ton, de changer d'ambiance.